sur la détention d'Owen et comment elle se passe, mais surtout, on va aborder un petit sujet des demeurés qui parlent de jeux vidéo. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Attention, please. Et d'abord, un article assez intéressant sur comment on traite le cas particulier de Owen et ce genre d'affaires particulier. On va éviter le résumé, on a fait beaucoup de vidéos sur tout ce qui s'est passé. Comme tout nouveau détenu, Owen est actuellement incarcéré dans le quartier des Arrivants pour une première période d'observation. Celle-ci dure en moyenne 7 à 15 jours, durant lesquels le détenu a de nombreux rendez-vous. Il rencontre un médecin qui évalue son état de santé mentale et physique, un conseiller pénitentiaire, un surveillant. Ce temps d'observation permet d'évaluer notamment le quartier dans lequel il sera affecté et de surveiller l'état mental du détenu qui peut faire face à ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est-à-dire le choc de l'enfermement. Oui, ils sont tous super fans, ils ont tous des télés, des consoles, ils font des lives sur TikTok. Quel choc, quel choc. Plus besoin de payer de loyer, plus besoin d'aller acheter, à faire des courses. T'as directement des mecs qui leur amènent à manger. Quel choc. En particulier lorsqu'il s'agit d'une première incarcération. Durant cette période, les arrivées ne sont qu'entre eux, y compris durant la promenade, et ne côtoient pas les autres détenus. Après cette période d'observation, Owen pourrait ensuite être affecté au quartier des vulnérables. Ce quartier, où peuvent être détenus une vingtaine d'hommes au total, est réservé aux personnes dont l'affaire connaît un retentissement médiatique fort et qui ont des caractéristiques socio-professionnelles particulières, comme des policiers ou des personnalités politiques. Dans ce quartier, les détenus se côtoient uniquement entre eux au cours des promenades ou des activités. Ils ne croisent jamais les détenus qui sont en régime ordinaire. Owen a reconnu mercredi matin avoir tué Louise. La jeune fille a été retrouvée morte, ça on l'a vu. L'autopsie de la jeune, on l'a vu. La petite amie d'Owen a également été mise en examen pour non-dénonciation de crime et a été placée sous contrôle judiciaire. Les gardes à vue des deux parents du suspect qui ont affirmé n'avoir jamais eu connaissance de l'implication de leur fils dans la mort de Louise ont quant à elles été levées mercredi. Il suffit juste de dire ça. Alors que normalement, les parents auraient dû être en tôle avec le fils pour mauvaise éducation. Rien que ça, en fait, non, il les relâche. Ils sont pas coupables, alors que les primo-coupables, c'est quand même eux. Quand même dingue. Pendant ce temps-là, Libération, Owen le Grand, la tuile dans le monde de Pascal Praud. Ah oui, parce qu'il est blanc. Imagine, 850 attentats islamistes, 50 000 faits divers impliquant des immigrés issus d'Afrique, un fait divers impliquant un blanc, c'est la même chose. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Vous avez vu la récupération politique de demeurés que font ces gens? Personne n'a jamais dit que ça n'existe pas, des tueurs de blancs et de souche, je veux dire, de Français qui font des crimes. Non, on dit juste que le ratio est stratosphériquement hallucinant. On est sur du x7, x8. On aimerait bien déjà s'occuper juste de ça, avant de gérer ça. Et la Libération, c'est la tuile. Oh, la tuile, comment il va faire? C'est incroyable. Et ça, c'est des journalistes, c'est incroyable. Gérald Darmanin qui tente un truc. 5 propositions pour renforcer la politique pénale des mineurs. Attention, les 5 propositions fortes. 5 propositions fortes. Fortes. Instaurer une mesure judiciaire de couvre-feu aux mineurs délinquants dès la sortie des cours et le week-end. Tu veux une mesure forte? Les mineurs délinquants en prison? Ou au QTF? Et dégagés du pays? Ça, c'est fort. Alors, attention, il est 18h10. Il doit rentrer chez toi. Instaurer une sanction lorsqu'une mesure éducative n'est pas respectée. Mais il n'y a pas déjà des sanctions quand des mesures éducatives ne sont pas respectées? À ce moment-là, il n'y a jamais eu de mesure éducative, en fait. Renforcer l'utilisation d'un bracelet électronique pour les 16-18 ans et poser la question de son application à des moins de 16 ans. Oui, parce que tu sais, s'il a un bracelet, il pourra tuer personne. Parce que le bracelet, il pourra dire « Non, non, prends pas de couteau. Non, non, prends pas de couteau. Non, non, prends pas... » Créer une injonction d'assistance éducative pour les parents. En gros, faire des emplois fictifs, des gens qui vont
expliquer aux parents comment il faut gérer des enfants récalcitrants. Faire entrer la société dans le tribunal pour enfants. Les mineurs pourraient davantage être jugés par une forme de jury populaire. Elles sont où les propositions fortes? Psychodélique qui dit... Elles sont où les propositions fortes? Mettez-moi à votre poste et je vous en fais 2 des propositions fortes mises en place dans les 24 heures. Délinquants déjà connus des services? Prison. OQTF. Dégagez du territoire. Problème résolu. Votez pour moi. Une bière suffira, merci. Et pareil, proposition, mais rien n'est en place. Aucune prise de décision. Alors, il y a quand même des psys qui sont intelligents et qui disent ceci pour les jeux vidéo. Alors écoutez, les quelques fois où le jeu vidéo a pu provoquer des massacres de masse, hein, vous avez Erfurt, Columbine, VTech, on s'est quand même rendu compte que les jeunes, préalablement, étaient quand même dans des problématiques psychotiques assez lourdes, schizophrénie paranoïaque ou autre. Et donc c'est vrai que non, j'ai envie de vous dire, moi en tant que psychologue clinicien qui reçoit beaucoup de jeunes qui ont des problématiques de jeux excessifs ou autres, j'ai plutôt affaire à des jeunes qui, entre guillemets, vont décharger leur jauge d'agressivité et de violence dans le jeu vidéo. Et surtout, on se les tape en ligne, ces couillons. C'est frustré de la bite. On se les tape en ligne. C'est pas à cause du jeu vidéo qu'ils sont comme ça. Ils sont déjà comme ça à la base. Clairement. Il y a un mec, j'aurais dû le screenshotter, putain. Il y a un mec qui m'a dit « Ah ouais, bah si tu détoiles les jeux vidéo, bah c'est comme l'islam, hein. Il y a des gens qui tuent l'islam, l'islam n'a rien à voir là-dedans. C'est pas pareil. » Parce que dans l'islam, ils te demandent de tuer. Enfin, ils te demandent. Ils te obligent, si t'es un bon musulman, à le faire. Les jeux vidéo t'obligent pas à sortir dans la rue pour tuer des trucs. C'est pas parce que t'as joué à Mario que d'un coup tu vas à Animalis, tu vois des tortues et tu vas vas-y, écoute, tu es joint depuis la 3e corde. Non, ça marche pas comme ça. Et des gens n'arrivent pas à voir la différence. Et c'est plutôt l'inverse. Donc, je rejoins, entre guillemets, l'industrie du jeu en pensant que non, c'est un raccourci qu'utilisent d'ailleurs beaucoup de politiques, hein, disons les choses. Comme nous le savons, avec Emmanuel Macron, il y a 1 an et demi, a accusé le jeu vidéo d'être à l'origine des émeutes. On a fait une vidéo là-dessus, putain. Oh. Macron, jeux vidéo. Merde. Je vais chercher là-dedans. Leur système de recherche de trucs qui recherchent que par le titre. C'est chiant. Ah voilà. Macron, c'est la faute des jeux vidéo. C'était il y a 1 an. Les émeutes, c'était la faute des jeux vidéo. Je vous laisse le lien dans la description si j'y pense. Et je pense que c'est important. C'est pas Naël. C'est pas les criminels. C'est pas les délinquants. Non, non, c'est la faute des jeux vidéo. D'avoir une réflexion beaucoup plus poussée. Mon travail de psychologue me montre que l'écran fait souvent écran sur des problématiques familiales. Alors, il n'y a pas d'éléments concernant ce jeune homme suffisamment qui nous permettent de saisir qu'est-ce qui fait que finalement, à un moment, il était dans un passage à l'acte meurtrier. Mais dans la réalité, non, le jeu vidéo ne va pas forcément, et j'aimerais rassurer les parents en leur disant que non, le jeu vidéo n'est pas à l'origine de passage à l'acte violent parce que jouer... C'est pareil, et on en avait souvent parlé, hein, de la violence dans les jeux vidéo. Des parents qui disent « Ouais, mais moi, mon enfant, quand il joue, il est super énervé, du coup, je lui interdis les jeux. » Non, non, tu le fais jouer, et c'est à toi, par l'éducation, de lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de s'énerver et que c'est pas bien de s'énerver juste parce qu'il perd. Tu lui apprends la défaite. Parce que là, tu lui apprends pas la défaite, il grandit, à la moindre petite perturbation ou contradiction, il va juste péter un câble parce qu'on l'a jamais habitué. C'est ton travail de parent de faire en sorte de lui donner des trucs très chiants, très pénibles qui vont l'énerver exprès et de voir avec lui qu'il ne faut pas s'énerver. Jouer à tuer est différent de tuer parce que tuer n'est pas jouer. Je crois que c'est important de le rappeler. Le jeu est un espace symbolique. On est dans le faire comme si on tue des avatars. Il ne s'agit surtout pas de confondre le réel et le virtuel. T'imagines le débat avant les jeux vidéo. Imaginez le débat avant les jeux vidéo. Genre un mec,
Il fait des peintures, on lui dit tes peintures sont dégueulasses, et genre le mec il va péter un câble, il va envahir l'Europe entière. Et d'un coup, on pourrait peut-être interdire la peinture. La peinture c'est quand même dangereux, hein. On va peut-être regarder pour réguler la peinture, parce que les gens n'arrivent plus à déconnecter du réel entre la peinture et le réel, et ça part en fureur. Non, on n'a pas eu ce débat, ils n'étaient pas aussi cons à l'époque, j'ai l'impression. Alors du coup, là, on a un psychologue intelligent, et là, on a une psychanalyste qui est une psychanalyste. Je vous rappelle que la psychanalyste n'a aucune valeur scientifique. C'est genre, je renifle mes paix et je sais que j'ai raison. Enquête justement là-dessus en expliquant que le risque d'agression chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo est similaire à ceux qui consomment de la cocaïne ou de la MDMA, qu'on est à 29% de risque. Au niveau des dépressions, pareil, il y a une augmentation, on est à 23% de risque de dépression. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des mesures qui montrent clairement qu'il y a une corrélation directe entre l'agressivité, la dépression chez les jeunes et l'utilisation abusive des jeux vidéo. Je répète. Le risque d'agression chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo est similaire à ceux qui consomment de la cocaïne ou de la MDMA. Maintenant, les jeux vidéo, c'est 180 milliards de dollars à échelle mondiale. C'est le média number one devant le cinéma et devant la musique. Il y a, allez, 4 milliards de joueurs sur Terre. 3 milliards. Allez, on coupe la poire en deux. 3 milliards de joueurs sur Terre. Imagine 3 milliards de joueurs qui prennent... 3 milliards de personnes qui prennent de la cocaïne autant qu'ils jouent aux jeux vidéo. Imagine le bordel. Je suis pas sûr qu'on soit dans le même monde. Psychanalyste. Des camarades de boxe du principal suspect dans le meurtre de Louise témoignent. Je suis tombé des nues. Écoutez, c'est le meilleur résumé sur cette affaire. Les gamins qui ont tué Elias et Owen qui a tué Louise le font dans le même élan de violence. On a des gamins qui ne sont pas civilisés par des parents profondément incompétents et démissionnaires dans les deux cas, quels que soient les autres. C'est pas sûr, pas sûr du tout. Mais si, excusez-moi. Pas sûr du tout pour Owen. Pas sûr pour Owen. Non. Voilà, et ça, c'est le type de... Tu sais, vous savez, on a parlé avec Hidalgo, cette gauche qui est tout de suite dans le laxisme et tout de suite, non, faut pas mélanger, rien, pas de... Vous avez un fils qui ne fait rien, parce que, écoutez, moi je rassemble tout ce qui a été dit et j'analyse les faits. Donc, on a un gamin qui travaille pas beaucoup, qui est décrit par les gens avec qui il était en stage comme une grosse feignasse, qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, qui à 23 ans ne sort pas de sa chambre, qui agresse sa petite sœur, et les parents ne font rien. Excusez-moi, dans une famille où on s'occupe des enfants, ce garçon de 23 ans aurait été jeté à la porte, tout simplement Virginie par des parents a tellement raison. Non, je suis pas d'accord. Si... Et elle a tellement raison. Et dès 18 ans, soit il devient un mec, soit tu le dégages. Et le moment, tu le laisses tabasser ta petite sœur, et comme si de rien n'était, tu le laisses continuer à jouer aux jeux vidéo, à faire à gauche à droite. Enfin, au bout d'un moment, t'es un parent. C'est pas un voisin. C'est pas un inconnu. T'es un parent. Tu vas laisser ta descendance sur la terre, et c'est ça que tu laisses sur la terre? Merci. Virginie a tellement raison. Et comme il a... Ouais, le père et la mère, de toute façon, doivent être ultra gauchistes bobos. Ça doit être insupportable. J'aimerais bien avoir une interview d'eux pour voir à quoi ils ressemblent. Je finis. Et comme il n'a pas été civilisé, cet enfant, forcément, il laisse toutes ses pulsions le déborder. C'est exactement ce que je dis. Quand t'as des parents qui disent « Ouais, mais non, mais il est en colère, c'est normal, il fait expulser sa colère. » Non, c'est pas normal qu'il pète un câble et qu'il te... Juste pour un nom, qu'il est en train de te chier un pancake, là. Il faut les civiliser, ces gens. Il faut les civiliser. C'est normal. C'est l'éducation. Et la politique de l'enfant roi, c'est une catastrophe. Et comme c'est un sale gosse et qu'il s'est senti humilié... Et c'est pour ça que c'est important que les parents, on puisse interviewer. Pourquoi il y a autant de silence autour des parents? Et pourquoi ils sont pas en tôle? Moi, on m'a toujours dit quand j'étais gamin, ma mère et mon père m'ont toujours dit, attention, si tu fais des bêtises, t'es trop jeune pour aller en prison. Ils mettent pas en prison des enfants. Mais c'est nous qui allons aller en prison. Si tu fais une bêtise, c'est papa, c'est maman qui va aller en prison. Pour toi. Mais j'avais pas envie, moi, que papa et maman aillent en prison. Et donc, tu fais pas de bêtises. Et là,
dans une partie de jeux vidéo, il s'est renarcissisé en se disant je vais aller racketter plus faible que moi. Mais ça, c'est le mobile. Et là-dessus, elle a raison au niveau de son mobile. Hein. Ce mec est tellement un cake qu'il est obligé de sortir dehors pour aller racketter des gens plus faibles que lui, des gamines de 11 ans. Pour se sentir supérieur parce qu'il s'est fait humilier dans une partie de Fortnite. Le niveau du queukisme du gars. À une petite fille. Et là où c'est intéressant et que j'aimerais voir toutes les féministes là-dessus, c'est qu'en réalité, ce sale gosse commet un féminicide. Il s'attaque à une petite fille parce qu'il sait qu'il va avoir le dessus sur elle. Et comme en plus il est faible et incompétent en tant qu'homme, dès que Louise s'est mise à crier, il a sorti son couteau, il a perdu les pédales. La place d'Owen, une fois qu'on aura prouvé dans la cour de justice qu'il est coupable, ce qui sera fait, c'est au fond d'une cellule jusqu'à la fin de ses jours. Et vous savez quoi ? Il va être heureux en cellule parce qu'il va avoir sa cellule à lui tout seul s'il prend perpétuité et il pourra jouer aux jeux vidéo. Il va vivre sa meilleure vie. Voilà, et c'est là le problème. Il va vivre sa meilleure vie. Grâce à nos impôts. C'est limite un remerciement que la société lui fait. Plus besoin de se soucier de trouver un travail, plus besoin de se soucier de trouver un salaire, plus besoin de se soucier de trouver à manger, plus besoin de se soucier d'avoir des responsabilités. Il peut chiller toute sa vie dans un hôtel particulier. Grâce à nos impôts. Dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Owen Hale rentre chez lui en courant. Blessé, il se fait soigner par sa petite amie. Elle lui avoue son crime. Il prend soin de laver ses vêtements avec de l'eau de Javel et de les jeter dans une poubelle avec l'arme du crime. Je n'ai jamais entendu un truc pareil. Jamais. Comment ça ? J'ai jamais vu une histoire criminelle qui se passe comme ça, si rapide. Quelqu'un qui ne connaît pas sa victime, qui sort de chez lui avec un couteau, qui la poignarde, qui la tue. Pardon pour les gestes, et qui rentre chez lui en courant, qui se fait soigner le menton par sa petite amie, sa plaie au menton, qui prend ses fringues, qui prend le couteau, et qui asperge tout d'eau de Javel, parce que ça réfléchit quand même derrière. Beaucoup de films aussi. L'enquête a permis de déterminer que 3 jours plus tôt, Owen Hale avait déjà abordé une autre jeune fille dans le même secteur. Il lui indiquait avoir perdu son téléphone dans la forêt et avoir des problèmes de vue. La jeune fille avait réussi à prendre la fuite. En 2023, la sœur d'Owen Hale avait quant à elle déposé une main courante contre son frère après un épisode de violence. Elle ne lui parlait plus depuis. C'est donc... Les parents en tôle. Également. Et ils remboursent la société jusqu'à la fin de leur vie. Et même jusqu'à la fin de leur vie, de toute façon, ils ne pourront jamais rembourser la vie de Louise. Yann Moi qui dit « Tous les adultes de plus de 25 ans qui jouent aux jeux vidéo sont des demeurés ». Est-ce qu'il arrive à sortir une phrase correcte sans passer pour un demeuré, ce mec? C'est challenge impossible. Mais bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Samuel Etienne qui dit cette personne ne connaît pas la richesse de l'univers du jeu vidéo, c'est triste pour lui et désolant qu'il puisse s'autoriser à en parler. » Il cherche juste de la lumière, hein, parce qu'il n'existe que en balançant des conneries. C'est un peu le régal gorilla de la télé. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?